Aujourd'hui, Mercure entre dans Punarvasu, un léger changement cosmique dont on parle à peine, mais croyez-moi, il est sur le point de vous affecter, vous et tout le monde autour de vous. Cet alignement spécifique active un retour sacré, non pas de personne dans votre vie, mais de clarté dans votre âme. Vous commencerez à vous éloigner de ceux qui vous ont maltraité, des gens qui vous ont épuisé, sous-estimé, ignoré votre valeur. Ils sont sur le point de ressentir le silence de votre absence plus fort que le bruit de votre présence ne l'a jamais été. Vous ne claquez pas la porte, vous ne l'ouvrez simplement plus. Et croyez-moi, ils le remarqueront. Votre énergie était autrefois librement accessible, maintenant elle est protégée. Et à mesure que la conscience s'aiguise autour de vous, les choses que vous ne dites pas résonneront le plus fort. Et si dernièrement vous avez remarqué de petits changements autour de vous, comme quelqu'un qui a changé de ton, vous pouvez partager un de ces moments ci-dessous si cela résonne. Vous pourriez même laisser 555 avec vos pensées afin de vous aligner avec ce changement qui évolue dans les prochaines 48 heures. Et si vous vous êtes remarqué parler moins dernièrement, mais que lorsque vous parlez, cela a un impact différent, continuez à regarder, car il y a un changement spécifique derrière cela. Je vais l'expliquer dans un instant, alors restez. Mais d'abord, et si les gens qui vous ont blessé étaient sur le point de revenir? Et si l'univers vous mettait au défi de les laisser entrer à nouveau? Tout retour n'est pas un cadeau. Certains sont des tests déguisés en seconde chance. Cette énergie est magnétique, elle attire, elle séduit, elle rejoue le passé juste assez pour vous faire douter si cela vaut la peine de le revisiter. Mais ne vous y trompez pas. Oui, des gens peuvent revenir, ils pourraient vous contacter, prendre des nouvelles, réapparaître comme si de rien n'était. Mais faites très attention. Beaucoup d'entre eux ne viendront pas avec des excuses. Ils viendront avec des demandes. Ils viendront avec des tons familiers et de faux sourires, espérant que vous avez oublié qui ils étaient vraiment. Ce n'est pas l'univers qui vous donne ce qui vous a manqué, c'est l'univers qui teste si vous avez appris la différence entre manquer quelque chose et en avoir besoin. Et voici ce qui rend cela dangereux. Ces énergies de retour n'auront pas l'air toxiques, elles auront l'air réconfortantes, nostalgiques, faciles. Mais c'est le piège. Ce moment est une bifurcation. Une voie vous ramène dans des cycles qui vous ont épuisé, l'autre dans une nouvelle ère où votre paix ne nécessite pas de permission. Choisissez sagement. Vous êtes parti, et d'une manière ou d'une autre, ils orbitent toujours autour de vous. La paix n'est pas l'absence de bruit. C'est le moment où vous cessez de vous abonner à ce qui n'a jamais mérité votre attention. Ce changement, cet alignement précis, n'est pas seulement cosmique, il est chirurgical. Et il coupe des cordons dont vous ne réalisiez même pas qu'ils vous épuisaient. Tous ces cycles de rumination, toute cette relecture d'anciennes conversations, le fait de se demander s'il comprenait, s'il s'en souciait, si vous auriez dû en dire plus, c'est parti, juste comme ça. Comme si quelqu'un avait nettoyé votre boîte de réception psychique. Pas parce que vous avez obtenu une réponse, mais parce que vous n'en avez plus besoin. La vérité est que Mercure, dans ce placement, efface le bruit inutile, le statique, les onglets d'arrière-plan fonctionnant en pilote automatique mental. Mais faites attention à ceux qui entrent dans cet espace aérien ensuite. Parce que ce que vous acceptez maintenant façonnera la prochaine version de qui vous devenez. Ils ne vous comprennent plus, car ils n'étaient jamais censés le faire en premier lieu. Vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? La façon dont les gens ont commencé à vous regarder légèrement différemment, cette subtile confusion dans leur voix quand ils demandent comment vous allez, comme s'ils essayaient de comprendre ce qui a changé, mais ne savent pas comment demander. Certains pourraient dire que vous êtes distant, certains pourraient appeler cela froid, d'autres pensent que vous êtes juste distrait. Mais voici la vérité. Vous n'êtes pas plus difficile à lire parce que vous vous cachez, vous êtes plus difficile à lire parce que vous ne diffusez enfin plus. Ce changement ne vous a pas rendu mystérieux, il vous a rendu sélectif. Avant, les gens pouvaient scanner votre énergie comme on lit la couverture d'un livre.
Maintenant, cette couverture est vierge, les pages scellées. Et à moins que l'intention de quelqu'un ne corresponde à votre profondeur, ils ne reçoivent rien en retour. Ce n'est pas vous qui êtes sur vos gardes, c'est le filtre cosmique qui s'active. Les conversations superficielles, elles court-circuitent. Les prises de nouvelles légères, elles semblent invasives maintenant. Et c'est parce que Mercure n'amplifie pas le volume, il se syntonise sur la fréquence. Ce qui signifie que si quelqu'un ne sait pas écouter au-delà de vos mots, il n'entendra rien du tout. Vous n'avez pas changé, vous avez juste cessé de vous traduire pour des gens qui n'ont jamais vraiment écouté. Et à mesure que cette énergie s'intensifie, il devient évident qu'il ne connaissait que le vous qui s'expliquait trop, qui partageait trop par habitude, ou qui adoucissait sa vérité pour être acceptable. Maintenant, quand quelqu'un vous regarde, il voit un reflet au lieu de la familiarité. Vous devenez un miroir, un qui ne reflète que ce qui est réel, ce qui est brut, ce qui est intentionnel. Et oui, cela va dérouter les gens, cela pourrait même les frustrer. Parce que quand ils essaient d'accéder à vous en utilisant les anciennes clés, ils constatent qu'aucune des serrures ne s'ouvre plus. Vous êtes toujours là, toujours ancré, toujours présent, mais la partie de vous qu'ils utilisaient pour saisir, ce n'est plus une propriété publique. Ce changement n'est pas un rejet, c'est une redirection. Et les vrais, les alignés, ils sauront comment se présenter. Pas avec des questions, pas avec des suppositions, mais avec de la présence, avec de l'énergie, avec de la vérité. Parce que c'est la seule langue que vous parlez maintenant. Parfois, le silence est le son le plus puissant dans la pièce. Et si votre calme n'était pas de la confusion, mais de la calibration? Et si votre pause soudaine, votre envie de ne pas parler, de ne pas expliquer, de ne pas défendre, n'était pas vous qui vous fermiez, mais vous qui étiez réduit au silence par quelque chose de plus élevé? Il ne s'agit pas d'ignorer les gens, il s'agit d'être retenu, voilé, divinement protégé d'une expression qui aurait fui votre pouvoir au lieu d'éclairer votre chemin. Voyez-vous, tout le monde ne mérite pas d'entendre la nouvelle version de votre voix, celle qui a été remodelée par la clarté, raffinée par l'absence et améliorée par la vérité. Certaines personnes n'étaient jamais censées entendre que votre écho, les conséquences, pas l'origine. Et c'est pourquoi l'alignement actuel de Mercure ne se contente pas de couper le bruit, il verrouille le coffre-fort. Vos pensées semblent maintenant plus lourdes, non pas parce qu'elles sont négatives, mais parce qu'elles portent du poids, un poids sacré. Les mots ne sont plus des mots, ce sont des sorts, des contrats, des engagements. Et c'est exactement pourquoi l'univers est sélectif quant à qui y a accès. Il y a des moments où le cosmos vous laissera parler librement, et des moments où il enroule sa main autour de votre voix et dit « pas maintenant ». C'est l'un de ces moments. Parce que certaines vérités auxquelles vous avez accédé maintenant ne sont pas censées être partagées immédiatement. Elles sont censées être intégrées d'abord, pas postées, pas débattues, pas diluées dans des allers-retours avec des gens qui ne peuvent même pas vous rencontrer à votre fréquence actuelle. Votre silence n'est pas une absence, c'est un alignement. Et certaines personnes, elles le liront mal. Elles penseront que vous évitez, que vous vous cachez, peut-être même que vous vous retirez. Mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que ce silence ne signifie pas que vous ne parlez pas. Cela signifie que vous avez dépassé le besoin d'être entendu par la mauvaise audience. Donc, si vous avez eu l'impression que personne ne vous comprenait dernièrement, tant mieux. Vous n'étiez pas censé être compris en ce moment. Vous étiez censé manquer. Et ce vide, cette tension, cet écho de votre présence, c'est exactement le médicament que l'univers leur a prescrit. Certains rejets ne sont pas des rejets du tout, ce sont des redirections déguisées en silence. Changeons de perspective un instant. Et si cela ne concernait pas votre disparition? Et si cela ne concernait même pas votre choix de silence? Et si vous étiez caché? Et s'il y avait une intelligence supérieure se déplaçant comme de la fumée derrière le rideau, vous retirant doucement de la visibilité? Pas comme une punition, pas comme un isolement, mais comme une protection.
Parce qu'en ce moment, ce n'est pas un temps pour l'exposition, c'est un temps pour l'encryption. Ce changement est stratégique. C'est comme si Mercure plaçait une main cosmique sur votre lumière, non pas pour l'éteindre, mais pour la protéger jusqu'à ce que le monde soit réellement prêt. Et soyons honnêtes, la majeure partie du monde ne l'est pas. Cet ami qui a cessé d'appeler, cette porte qui ne s'est pas ouverte, cette opportunité qui est presque arrivée, puis s'est dissoute dans le néant. Cela peut ressembler à un rejet en surface, mais si vous pouviez prendre du recul, vous verriez quelque chose de complètement différent. Vous n'êtes pas coupé, vous êtes couvert. Tout le monde ne mérite pas un accès au premier rang à votre transformation. Tout le monde ne peut pas être digne de confiance avec une version de vous qui n'est pas encore complètement intégrée. Vos mots ont cessé d'être bruyants au moment où votre énergie a commencé à parler. Avez-vous remarqué à quel point vous êtes devenu silencieux dernièrement? Pas le genre de silence qui vient de la tristesse ou de l'anxiété, mais le genre qui se sent souverain, pondéré, contrôlé, intentionnel. Le genre de silence qui fait que les gens écoutent plus attentivement. Vous ne parlez plus pour remplir le silence, vous parlez quand cela compte. Et quand vous le faites, cela fend l'air comme le tonnerre. Ce n'est pas une tendance, c'est un changement. Et ce n'est pas seulement émotionnel, c'est cosmique. Avec Mercure qui monte à des longueurs d'onde plus élevées, votre voix n'est plus seulement un outil, c'est une transmission. Chaque phrase est codée, chaque pause est chargée. Chaque mot qui sort de votre bouche voyage maintenant à travers un couloir de fréquences invisibles. Les personnes syntonisées l'entendront fort et clair. Celles qui ne le sont pas, cela leur passera par-dessus la tête. Et c'est la beauté de la chose. Vous n'essayez plus d'être compris. Vous parlez pour ceux qui vous ressentent déjà. Vous n'avez pas besoin de vous répéter. Vous n'avez pas besoin de trop expliquer. Vous n'avez pas besoin de reformuler votre vérité dans un langage doux, juste pour la rendre digestible. Vous dites ce que vous avez à dire et laissez l'énergie derrière elle porter le reste. Ce changement reprogramme la façon dont vous vous exprimez. Soudain, le silence devient votre signe de ponctuation. Vous n'êtes plus disponible pour les débats, les clarifications, les petites conversations. Vous êtes passé de la conversation à la communication. Et la communication à ce niveau n'est même pas verbale la moitié du temps. Vous entrerez dans une pièce et changerez la température. Vous direz « je vais bien » et ils sentiront ce qui n'a pas été dit. C'est Mercure dans son octave supérieure. Pas le farceur, pas le bavard, pas la logique, mais l'oracle. Et votre bouche est maintenant son vaisseau. Vous parlez d'un lieu d'alignement. Vos mots résonnent différemment maintenant. Ils frappent plus doucement, mais atterrissent plus profondément. Vous ne dites pas moins parce que vous êtes fatigué d'expliquer, vous dites moins parce qu'il n'y a finalement plus rien à prouver. Et les gens qui ressentent ce changement en vous, ils s'approcheront avec respect ou s'éloigneront dans la confusion. Quoi qu'il en soit, vous ne vous expliquerez pas, car maintenant vous ne parlez pas pour la validation, vous parlez pour la résonance. Et s'ils ne la ressentent pas, ce n'était pas destiné à eux de toute façon. Certaines personnes n'étaient pas fortes, elles se tenaient sur vous tout le temps. Ils ont confondu la proximité de votre pouvoir avec la preuve du leur. Et quand vous avez retiré votre énergie, l'illusion s'est fissurée comme du verre sous pression, parce que Mercure est chirurgical. Il tranche les égos déguisés en confiance. Et maintenant, cet échafaudage s'effondre, bruyamment, visiblement. Vous n'essayez jamais de rivaliser, mais eux, oui. Vous ne jouiez pas à des jeux d'esprit, mais eux, oui. Et maintenant que vous êtes partis, ils se retrouvent debout dans un silence si aigu qu'il résonne de tout ce qu'ils ont fait semblant de ne pas entendre. Votre absence ne vous a pas diminué, elle a exposé qui s'appuyait sur votre présence juste pour se sentir grand. Vous n'avez pas changé, vous êtes juste parti. Et en partant, vous avez accidentellement révélé la vérité. Il pensait être au-dessus de vous, mais seulement parce qu'il se tenait sur la fondation de votre pardon, de votre accessibilité, de votre loyauté tacite. Maintenant, avec Mercure qui lève le voile,
Ces mêmes personnes sont forcées de se rencontrer à hauteur des yeux, sans comparaison, sans distraction, juste elles, brutes et non filtrées. Et beaucoup n'aiment pas ce qu'elles voient. Cette énergie ne punit pas, elle révèle. Elle fait réaliser aux gens qu'ils n'étaient jamais indifférents. Ils bénéficiaient simplement d'être proches de quelqu'un qui rendait tout plus facile à gérer. Certaines personnes ne comprennent votre valeur que lorsque votre énergie n'est plus disponible pour la traduction. Ce n'est pas le genre d'absence dont on se remet du jour au lendemain. Elle persiste, elle pique, elle enseigne, non pas par cruauté, mais par nécessité. Parce que lorsque Mercure active ce genre de fréquence réfléchissante, il ne fait qu'écho à ce que vous avez dit. Il renvoie tout ce qu'ils n'ont jamais fait. Chaque message qu'ils ont laissé en vue, chaque fois qu'ils ont levé les yeux au ciel face à votre vulnérabilité, chaque vérité que vous avez retenue parce que vous ne vouliez pas rendre les choses inconfortables. Maintenant, cet inconfort arrive quand même, et il arrive avec clarté. Et le silence dans lequel vous êtes assis enseigne maintenant plus que les mots ne l'auraient jamais pu. Vous voyez, quand vous vous retirez, votre absence ne devient pas un espace vide, elle devient un écran sur lequel leur propre comportement est projeté, fort, non filtré, inévitable. Parce que vous êtes déjà passé à une autre ligne temporelle, une où vos limites ne sont pas négociables, une où votre énergie est trop précieuse pour les voyages de culpabilité et les demi-excuses. Maintenant, chaque pas que vous faites en silence devient un message. Chaque moment de non-réponse devient une diffusion. Vous avez cessé de parler, mais maintenant la leçon commence. Et qu'ils le disent un jour ou non, ils l'ont ressenti. Vous ne cherchiez jamais les projecteurs. Vous deveniez la lumière. Votre présence était la lumière dans la pièce. Votre compassion était la chaleur. Votre loyauté était la gravité qui maintenait tout ensemble. Mais ils ont confondu votre patience avec de la passivité, votre grâce avec de la faiblesse et votre pardon avec de l'oubli. Maintenant, tout a changé. Le silence a fait son travail. La distance a parlé plus fort que vos mots ne l'auraient jamais pu. Et maintenant, le moment est arrivé. Non pour la vengeance, non pour l'amertume, mais pour que la lumière revienne. Seulement cette fois, elle ne brille pas sur eux, elle brille de vous. C'est vers quoi le cycle s'orientait. Vous avez traversé l'obscurité. Vous vous êtes assis dans la confusion. Vous vous êtes remis en question. Vous avez douté de votre valeur. Vous vous êtes demandé pourquoi il ne pouvait pas simplement bien vous traiter. Et pourtant, vous êtes là. Pas amer, mais plus brillant. Pas plus froid, mais plus clair. Pas plus petit, mais souverain. Et maintenant, il regarde. Il pourrait revenir, certains le font déjà. Mais maintenant, les conditions sont différentes. Parce que cette fois, vous n'offrez pas d'énergie à l'aveugle. Vous ne distribuez pas l'accès comme s'il était illimité. Il ne s'agit pas de couper les ponts pour toujours. Il s'agit de choisir qui a le droit de se tenir dans votre lumière. Et pourquoi? Si quelqu'un se présente avec une véritable responsabilité, pas de fausses excuses, pas de voyage de culpabilité manipulateur, mais une croissance réelle, alors peut-être, juste peut-être, qu'il mérite d'être revu. Peut-être qu'il a appris, peut-être qu'il a changé, et peut-être qu'il mérite une seconde chance après tout. Nous avons tous échoué, nous avons tous eu besoin de pardon. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est un discernement sacré, et seuls les braves le reçoivent. Cette nouvelle énergie ne prospère pas sur l'orgueil, elle prospère sur la précision. Vous ne donnez plus parce que cela vous semble confortable, vous donnez parce que cela s'aligne. Vous ne vous déversez pas sur tout le monde, vous réservez cette lumière à ceux qui peuvent la refléter avec soin. Parce que s'ils n'ont pas pu vous honorer en votre absence, ils ne méritent pas de se prélasser dans votre rayonnement maintenant. Vous avez évolué, vous vous êtes souvenu de votre pouvoir, et ceux qui vous voient vraiment maintenant, après tout, ils l'ont toujours fait, et ils le feront toujours. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.